Coucou la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles vacances. Alors je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté et j'ai reçu des messages de personnes qui voulaient voir du contenu, qui ont apprécié ce que j'avais déjà posté au préalable. Et ça me fait énormément plaisir, merci pour vos encouragements. Sans plus tarder, nous allons passer au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de YouTube en tant que plateforme média pour la promotion de contenu, de biens et de services d'un point de vue purement panafricain. Alors pour mieux décortiquer ce sujet, on va essayer d'être organisé, donc faire les choses point par point, d'accord? Oui, j'essaie d'être organisée maintenant. Nous faisons partie de cette génération-là pour qui les médias sociaux et l'univers du digital plus généralement n'a plus aucun secret. Les réseaux sociaux sont designés de sorte à correspondre à tout type de personnalité et à tout type d'objectifs. Un entrepreneur n'aura pas forcément la même approche des réseaux sociaux qu'une personne lambda qui a juste envie de garder des liens avec ses proches. En tant qu'entrepreneur, vous êtes pourvoyeur de biens et services sur le marché. Alors vous êtes soit à la recherche de visibilité, de notoriété ou de confiance vis-à-vis de votre cible et de votre clientèle. Vous fonctionnez souvent sur des petits budgets, mais vous avez quand même de grandes attentes. Mais sachez que cette équation-là n'est pas impossible à résoudre. Le secret d'une communication réussie pour faire connaître ses services à moindre coût réside dans la capacité de l'entrepreneur à s'adapter par rapport à son environnement, tout simplement. À l'instar des grandes marques internationales qui, malgré leur budget faramineux, se tournent vers des influenceurs pour la promotion de leurs produits. Vous, jeunes entrepreneurs, pourquoi vous cantonnez sur des démarches de communication traditionnelles qui sont coûteuses et qui pompent la plupart du temps tout votre budget? Prenons le cas de YouTube par exemple. YouTube est une plateforme média sur laquelle n'importe qui peut créer une chaîne et proposer du contenu qui lui plaît. Et sachez que au niveau du paysage panafricain, sur YouTube, il y a énormément de créateurs de contenu qui traitent de différents sujets. Ces créateurs de contenu-là œuvrent chacun à leur échelle à se créer une base communautaire qui leur permettront de passer les messages qui les transcendent, qui les passionnent, qui les intéressent. Disons qu'en tant qu'entrepreneur, le travail ne se limite pas juste à la conception de vos biens et de vos services. Le travail qu'il y a à faire derrière, c'est de pouvoir concrètement toucher la cible et en faire des clients fidèles. Et ce travail-là, c'est purement axé sur la communication. Et cette communication-là, elle n'est pas simplement sur les démarches traditionnelles, c'est-à-dire faire des spots publicitaires, faire des campagnes promotionnelles. Certes, elles ont de l'impact, ces choses-là, mais elles ne sont pas à la portée de toute entreprise qui débute. Alors votre devoir serait plutôt de scruter l'environnement médiatique qui vous entoure, essayer de jauger les différents influenceurs, je dis bien influenceurs parce que c'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal, mais d'essayer de jauger un peu ces personnalités-là qui aujourd'hui se démarquent par rapport à leur travail, voir s'il y a une certaine compatibilité avec les produits que vous lancez, de sorte à pouvoir faire d'eux des ambassadeurs de vos produits-là. Sachant que c'est des personnes qui ont déjà conquis une base communautaire, donc qui ont des personnes qui leur font confiance. Ils entretiennent déjà ce rapport-là avec ces personnes-là au quotidien, d'accord? Et vous venez greffer votre marque, votre image à ces personnes-là. C'est sûr que vous atteindrez vos objectifs plus facilement parce que cette stratégie d'expansion communautaire aura, comment dire, des impacts plus rapides. On va schématiser les choses de manière plus simple. Moi, je montre mon entreprise et disons que j'en parle directement aux personnes que je connais, donc mes amis. Et disons que j'ai 5 amis à qui en parler. Donc mon produit sera connu dans un premier temps par 5 personnes. Alors qu'à côté, j'ai ma soeur qui a 50 amis avec qui elle entretient des rapports au quotidien. C'est des personnes qui lui font confiance, qui ont confiance en ses goûts. D'accord? Je contacte ma soeur pour lui demander de faire la promotion de mon produit auprès de ses 50 amis. Finalement, au bout de quelques jours, je me retrouve avec 50 nouveaux clients pour ma marque. En échange, bien entendu, soit c'est un partenariat rémunéré en action ou en espèces, en tout cas, il y a quelque chose que je lui donne en contrepartie qui l'intéresse elle. D'accord? Les retombées de cette action-là sont à court terme. Et tu vois évoluer ta marque en ayant dépensé 3 fois rien. Tu as juste passé un message à un influenceur qui, lui, a convaincu sa base communautaire d'acheter ton produit. C'est en fait le net plus ultra du bouche à oreille en termes de communication. Parce qu'en fait, tu fais confiance à une personne qui sera l'ambassadeur, le porte-parole de ta marque auprès de sa communauté à lui. Et cette communauté-là lui fait confiance par rapport à son honnêteté et à sa transparence. Voilà. Les marques à l'international l'ont déjà compris. C'est quelque chose qui fait partie de leurs habitudes commerciales et à nous de pouvoir adapter cela à notre environnement.
Il y a énormément de créateurs de contenu aujourd'hui qui évoluent sur YouTube ou sur Instagram et ils traitent de sujets tout aussi différents les uns que les autres. Alors ne soyez pas en reste de cette nouvelle alternative aux communications traditionnelles que vous connaissez qui sont coûteuses. Pensez à faire des partenariats avec des créateurs de contenu de votre pays par exemple qui pourront mieux faire passer les messages par rapport à vos différents produits, vos différents services et qui seront de bons ambassadeurs tout simplement pour vos marques. Et c'est d'autant plus intéressant parce que voir des entrepreneurs faire confiance à d'autres entrepreneurs africains, il n'y a que, comment dire, il n'y a que ça de vrai. Voilà. C'est le nom de l'Afrique qui retentira partout. Et surtout, sachez que partout dans le monde, il y a au moins un Africain. Il y a des youtubeurs qui sont issus de la diaspora, qui vivent dans les pays les plus informés. En Corée du Sud, il y a Africain là-bas. En Ukraine, il y a Africain là-bas. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, peut-être qu'il y a Africain là-bas, je sais pas. Imaginez que vous travaillez avec un youtubeur ou un Instagrammeur issu de la diaspora qui travaille par exemple aux États-Unis et vous lui demandez de faire la promotion de votre produit, de votre marque par exemple. Déjà, il a la communauté qui le suit, qui vient de partout. Des personnes qui viennent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, ou bien des personnes qui sont même présentes dans le pays où il évolue. Du coup, vous touchez une base communautaire qui est assez diversifiée et vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs de communication, votre visibilité, la notoriété de votre marque et aussi la confiance par rapport à vos clients et votre site.